On va parler d'un président. Mais je peux le dire, Ando? Ouais, vas-y. Ouais. C'est un président qui est adepte de la tronçonneuse et de la vente d'organes. Ouais, exactement. Bah, c'est le président du coup argentin élu, donc ce week-end. Si vous me permettez, je vais commencer par des citations. Ok. Je vais trouver qui sont... Un petit florilège. Enfin, c'est incroyable. Je cite donc: la vente d'organes est un marché comme un autre. Autre citation: si une entreprise pollue la rivière d'à côté, où est le problème? Où est le problème, bien Et sûr. encore, entre l'État et la mafia, je préfère la mafia. Eh ben, très bien. Donc vous serez d'accord pour dire qu'un président ne doit pas dire ça, Non. comme selon la formule éprouvée. La petite Et rêve. pourtant, c'est lui qui a été élu, le candidat d'extrême droite, Javier Milei. Ouais. Milei qui est surnommé le Trump de la Pampa. Ouais. C'est un politicien qui fait des meetings en gros avec une tronçonneuse à la main, qui défile dans la rue avec la tronçonneuse, avec ses soutiens derrière. Bref, Ok. le gars se décrit comme anarcho-capitaliste, mais il est aussi ultra-libéral, climato-sceptique, entre autres. Oh, Donc putain. je vais vous faire la liste de ses meilleures idées pour l'Argentine du coup. Je commence. Rendre illégal l'avortement, supprimer les lois qui encadrent le port d'armes, Ok. supprimer le peso argentin, la monnaie nationale donc, D'accord. adopter le dollar à la place, américain, libéraliser la vente d'organes et même d'enfants, réduire les dépenses publiques, c'est-à-dire rendre le plus minime possible l'intervention de l'État dans l'économie, Ok. c'est-à-dire supprimer les ministères de l'environnement, de la santé, des femmes comme il y avait en Argentine, Ouais. des transports, etc., etc. Comment ça se fait qu'un tel mec ait été élu par les Argentins? Le problème, il est vraiment triste pour le coup, en Argentine, c'est l'économie. Oui. En fait, sûr. t'as 40% des Argentins qui vivent sous le seuil de pauvreté. T'as l'inflation. Tu vois, bien sûr. en France, on dit l'inflation depuis genre un an, c'est relou. On a plus 4% sur un an, là, en Ça, novembre. c'est en France, ça. Ça, c'est en France. Ouais. Du coup, si on compare avec l'Argentine, Ils sont eux, ils combien sont à plus 143%. Ok. C'est Sur un an débile. Ouais, sur un an. Oh là là. C'est La incroyable. monnaie, elle a perdu 2/3 de sa valeur sur un an. Pour le coup, j'ai vécu en Argentine il y a 5 ans et déjà à ce moment-là, C'était déjà bas. elle avait perdu 30% de sa valeur. Donc, t'imagines, depuis le temps Maman. qu'elle en perd les 2/3, ça vaut plus rien en gros. Bref, à cela s'ajoute un rejet global du reste de la classe politique, notamment des péronistes et d'autres gouvernements de droite d'avant, parce qu'en fait, quasi tous les politiciens argentins de ces dernières années ont été mouillés dans des affaires de corruption. Ok. Bref, son élection a été saluée par Trump, Bolsonaro, tout ça. Il prendra ses fonctions donc dans un mois. Et Joe Biden Les alors, Avengers. Non, après, oui, il a forcément été salué par tous les, Oui. Je pense que les t'es- responsables ils sont politiques obligés, ouais. internationaux, mais genre, Voilà, il y en a- les faits sont têtus. il y a quand même Bolsonaro qui a dit l'espoir renaît, le futur brillera. Enfin, bref. Et moi, je voulais voir avec vous, du coup, est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous fait quelque chose qu'un mec comme ça soit élu dans un pays, bon, c'est que l'Argentine, tu vois? Ou est-ce que, genre, vous en foutez Alors non, je m'en fous pas, justement, mais là, le portrait que tu viens de dépeindre du gars, il y a rien de positif. Cite-moi un truc positif chez ce gars. Non, Comment est-ce qu'il a été élu? Sur très quoi, du coup? objectivement. En plus, c'est le mec le mieux élu depuis le retour de la démocratie en Argentine, depuis Punaise, 40 ans. c'est Il a eu incroyable. presque 56% des voix au deuxième tour. Non, mais en fait, il incarne un renouveau, si tu veux. Parce que le mec, c'est un économiste de formation. Il était sur les plateaux de télé en tant que consultant. Ouais. Jusqu'à il y a encore 2 ans. Il est devenu député grâce à ce médium-là. Et Mhm. en fait, 2 ans après, le mec est élu président. Donc en fait, ouais, il redonne de l'espoir aux gens parce qu'en gros, comme je disais, c'est pour ça que je parlais de l'économie, c'est qu'en fait, il y a un problème de Ouais. fatalité dans la situation argentine où les gens n'ont plus espoir en rien ni personne. Mais après, le problème, c'est que tu vois, pour avoir une économie qui va mieux, en fait, malheureusement, ils vont peut-être sacrifier l'avortement, tu vois, la biodiversité en Argentine. Ouais. Bref. Donc, très objectivement, je trouve qu'il n'y a pas de côté positif. Mais si les gens l'ont voté en masse, c'est que, voilà. Mais on dit souvent ça, en fait, quand ça va mal dans le pays, les gens se réfugient un peu dans les extrêmes. Mais là, Lux, c'est l'extrême de l'extrême. Là, on est sur un fou, quoi. Enfin, totalement. On est sur un positionnement qui est un peu étrange, qui à la fois est très 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 libéral d'un point de vue économique, où franchement, on n'a pas vu ça dans beaucoup de pays. Et s'il met en place tout ce qu'il a dit qu'il mettrait en place, franchement, ça risque d'être intéressant à voir, Oui, mais ça pas va dans être le bon marrant. sens du terme. Bah, Mais plus en même ministère, temps, quoi. il est pas du tout libéral, il est très conservateur sur des aspects sociétaux, ce qui est quand même vachement du coup étonnant. Enfin, souvent les libéraux sont quand même très très libéraux partout, Ouais. ou soit ils le sont pas, mais le mix des deux est quand même un peu particulier. Ce qui est intéressant à noter en revanche, c'est qu'il a été élu, en fait, enfin, il arrive dans le monde politique. J'ai lu sa page Wikipédia ce matin quand j'ai vu l'info. On connaît ton Wikipédia. Voilà, ton amour pour Wikipédia. Et en fait, il rentre en On connaît tes politique en 2020. Et en fait, c'est quand même super récent, quoi. Donc, on est sur un type qui littéralement émerge en 3 ans et devient président de la République. C'est Moi, j'en connais un qui est encore plus fort. Hein. qui ça
Ouais, Emmanuel Macron, peut-être, non? Bah non, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Ouais, il était ministre il a pendant eu plusieurs plus années. de temps en tout cas avant d'arriver Non, mais président. attends, il était Ouais. ministre quand? Il était ministre Ouais, juste c'est vrai avant, que- en fait, c'est vrai hein. Bah, qu'il était il était ministre ministre avant, 2 ans Il était avant. ministre pendant 2 ans, ouais. Ok. Ouais, attends, Mais il vraiment, était secrétaire c'est général adjoint de l'Élysée avant, donc il a toujours été dans le CRA, il était énarque. Là, pour le coup, le type, il est économiste, il était universitaire. Tu dis, il n'était pas prédestiné à avoir une fonction politique de premier rang Non, c'est dans clair. un pays comme ça. Le clown en Italie. Ok, t'as raison. Ok. J'ai gagné, c'est bon. Le clown en Italie, Oui. je sais pas si vous. Beppe- vous souvenez. Beppe Grillo. Ouais, Grillo, exactement. Grillo, ouais. Et non, mais justement, Lux, tu vois, le genre de personnage, ça fait penser à ça. Pepe Grillo, on le disait justement, Ouais. c'est le. Enfin, c'est quelqu'un venu de nulle part qui a pas un charisme. Bon, peut-être que le charisme, on a quelque chose en Argentine, mais. Après, en fait, il a une coupe, tu sais, un peu de rocker Ouais. des années, comme s'il était un membre des Rolling Stones, tu vois. Il a un côté, je sais pas comment vous dire, mais genre, Punk. j'ai regardé des meetings Non, de pas lui. punk. Ouais. non, en tout cas, libre et. Genre, tu vois, le mec a une forme de charisme où genre, il remplit quand même des stades et tout, genre juste pour lui, pour son discours. Ouais. À la fin, il a une scène un peu. C'est un peu lunaire pour un meeting politique, mais en gros, tu sais, il s'imprègne beaucoup du foot en Argentine aussi, où les gens sont vraiment marqués. Genre, c'est très important pour beaucoup de gens. En fait, il reprend des chansons de ultra de foot argentin Ouais. et il les adapte pour lui, pour la politique, quoi. Ok. Et il y avait Pas un con, chant, il c'est disait à la pas fin d'un meeting, il commençait à dire. En gros, ce dimanche, on va gagner, coûte que coûte, tout ça. Et après, genre, il reprend sur un air toujours de chant de foot. Ouais. Il dit, et en plus, sera au premier tour, sa mère la pute. Parce que, genre, dans le chant, en fait, dans les stades, il y a Ok. sa mère la pute, là. Un mec adorable. Un mec adorable. Et tout le monde est là à chanter, tu vois, à l'accompagner et tout. Enfin, je dis, mais on vit où, là? Ouais. Bah, on en a connu. Hein. Bah, déjà, Trump, à la base, c'était déjà quelque chose de fou. Là, c'est encore plus dingue. De tout ce que tu me dis, c'est encore plus dingue. Ce genre de personnage en communication politique, c'est nouveau. C'est pas quelque chose qu'on avait vu. J'ai pas d'exemple en tête avant Trump ou même Bolsonaro, etc. Enfin, tu vois. C'est nouveau, ouais. Et en fait, avant, c'était des personnes qui existaient, mais qui étaient marginalisées complètement et qui étaient absolument inexistantes. Dans une moindre mesure, je sais pas, José Bové qui avait attaqué vrai, un bien sûr. McDo. Bon, on était quand même sur un niveau d'engagement qui était quand même très très fort, avec des paroles dures. Et... Alors évidemment, en toute proportion gardée avec l'extrême droite argentine, hein, on va pas non plus se mentir. Hein. Mais pour le coup, oui, c'est nouveau, mais ça risque de se répandre de plus en plus. Et pour le coup, c'est des images qui sont marquantes. Celle où on le voit avec sa tronçonneuse là dans les rues de Buenos Aires, bah en fait, on les a tous vues et en fait, ça a fait le tour du monde parce que ça marque. Donc en fait, on risque peut-être d'aller dans une sorte de démocratisation des excès avec en fait ce type de personnage qui pourra apparaître dans chaque pays. Et pour le coup, ça peut peut-être être embêtant pour nos démocraties. Et Zach, justement, l'avènement de ce genre de personnage, je sais pas, à la tête d'un pays, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque que je suis un peu d'accord avec Lux. Ça va aussi avec l'époque. J'ai l'impression qu'on a la recherche d'icônes et d'images fortes. Ouais. On est dans l'époque du visuel et de l'émotion. Ouais, c'est totalement vrai. Des mecs qui incarnent une image forte et qui suscitent des émotions, qu'elles soient contestables moralement ou pas, en fait, ils fédèrent. Beaucoup plus Ouais. que quelqu'un tiède, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on peut avoir un politicien brillant aujourd'hui, mais s'il est un peu tiède dans l'apparence, dans la façon de s'exprimer, de communiquer surtout, Ouais. et de se représenter, il va perdre face à un pantin qui a rien dans le cigare, mais par contre qui a tout compris au code de communication et d'image d'aujourd'hui, quoi. Ouais, d'accord. Donc du coup, on est en train va pas de en lire profondeur aujourd'hui. une On s'arrête à rockstar l'image. plus que Oui. qu'un mec qui a un Ouais, programme. mais quoi. Bah, c'est totalement ça, hein. Ça va complètement avec l'époque aujourd'hui, en fait. Mais déjà, on le C'est une savait. époque d'image. On le savait. Quand on veut quand on veut se présenter à une élection présidentielle, on sait que l'image, même la beauté compte. On prend l'exemple de Macron, on sait que ça Bien compte sûr. et que ça a compté. Là, on va plus loin. C'est le charisme, c'est ce que ça dégage, même limite la folie, quoi. Enfin, En fait, c'est ça, C'est fou. on a personnifié, mais je pense qu'on peut pas dire ça dans toutes les démocraties occidentales, globalement, si on veut avoir un truc un peu comparable. On a personnifié toutes les élections en fait, Ouais. présidentielles, notamment, vu que c'est genre sur un seul nom que ça se joue. En fait, Oui, c'est bien quand sûr. même plus important d'avoir, genre, de savoir si l'autre, elle traite bien ses chats, par exemple, ou si elle s'exprime super bien, si en débat elle est très forte, plus que en fait, lire des programmes. C'est Mhm. quand même dommage, puisque une fois que le mec ou la meuf est élu, tu l'as pour X années et bon, il va sûrement appliquer ce qu'il avait dit, mais toi, t'as voté parce qu'il parlait bien, enfin, tu vois. Ok. En même temps, là où peut-être en France on est à l'abri de tout ça, c'est que pour l'instant je suis incapable de qualifier une seule personnalité politique aujourd'hui de folle. Parce que aujourd'hui j'ai l'impression que toutes, mine de rien, sont intelligentes,
ont quand même une vision pour la France, qui est pas leur, bien sûr. Après, le risque, c'est faire comme Milei, c'est-à-dire que le gars, en 2 ans, il n'était pas du tout politique, et en fait, c'est un malade mental qui arrive et qui bouge du tout, quoi. Mais tu regardes, en France, on n'a rien récupéré politiquement des Gilets jaunes. En tout cas, au niveau national, il n'y a pas une personnalité qui a émergé, il n'y a pas un parti qui a émergé, quoi que ce soit. Du confinement, des anti-confinements, etc., des anti-vax, il n'y a rien qui a émergé non plus. Plongé. Oui, les gars, Zemmour, non ? Zemmour, je trouve que c'est un flop. Et d'ailleurs, ça s'est revu dans les urnes où, en fait, mine de rien, il ne s'est pas passé grand-chose. Après, dans le profil, tu as raison, Zach. Moi, je ne peux pas te laisser dire que Mélenchon est pas fantasque et un peu allumé, quoi. Dans sa façon de s'exprimer. On est quand même loin de nous décrire. Il reste dans l'arc républicain et ah oui, c'est sûr, mais enfin bon, non, il est limite quand même dans ses interventions et tout. Il est limite. Ouais, après c'est pas un mec qui arrivait de nulle part. Tu vois, le gars est là, c'est vraiment, je crois que c'est un des plus anciens parlementaires jusqu'à encore. Ah oui, c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Une structure idéologique, bon voilà quoi. Si je peux juste conclure là-dessus, en fait, Milei, au final, le problème c'est qu'il va avoir à partir du prochain mois là, quand il va prendre ses fonctions, c'est qu'en fait, à part tout ce qui est la réduction des dépenses publiques qu'il va pouvoir faire par décret à partir juste de son gouvernement, quoi. Tout ce qui est les lois, tu sais, un peu style l'avortement, tout ce qui est... par exemple, la régulation du port d'armes, etc., ça va forcément passer par le Congrès argentin. Okay. Le problème, c'est que derrière lui, en fait, il est très seul. Il a à peine plus de 10% des élus qui sont de son bord à lui. En fait, le mec, c'est un phénomène, mais il n'a pas drainé, tu vois, avec lui une force politique massive. Alors, faut voir. Il n'y a pas de législative qui approche justement pour reformer le Congrès. A priori, pas de suite. Non. C'est pas le même système électoral que nous. Et là, du coup, au moins dans les premiers temps, il va pas pouvoir trop appliquer ce qu'il dit, quoi. Donc, heureusement pour les Argentins, si on peut se permettre. C'était intéressant, on a appris des choses. En vrai, c'était intéressant. C'est super, Père Porras. Mais je suis un peu embêté quand même. Oui. Bon, bah écoutez, ça fait froid dans le dos en tout cas. On espère que... Bon, on peut quand même espérer que ça ira mieux pour l'Argentine. Au moins au niveau de l'inflation. C'est un vrai sujet. Et on vient de recevoir un message à l'instant d'un fan du podcast qui s'appelle Romain, à qui on fait un gros bisou. Et qui demandait, petit focus sur le président argentin cette semaine, pour l'interrogation. Et ben voilà, c'est fait. On réalise les rêves d'Anglitch.